Alors, nous voici au mois de décembre. Et au mois de décembre, on cherche toujours à vous montrer des vins qui vont bien avec les repas de fête. Évidemment, on peut les déguster à tout moment de l'année. Si vous regardez cette vidéo au mois de mai, ça ira très bien aussi. Mais avoir un grand vin blanc minéral qui va bien avec les crustacés qu'on sert au moment des fêtes de fin d'année, c'est pas mal aussi. Alors nous voici partis le long de la vallée de la Loire. Et on s'arrête dans le vignoble du Layon. Alors on connaît les coteaux du Layon pour les vins un petit peu liquoreux, divers degrés de sucrosité, mais on connaît beaucoup moins les vins secs. Et en fait, comme il y a un peu moins de consommation de vins liquoreux, les viticulteurs, avec ce beau patrimoine de vignes, de chenins qui font des vins merveilleux, autant les utiliser aussi pour faire des vins secs. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. Au château de la Calonnière, on a des vins blancs et des vins rouges, mais surtout ce vin blanc qui m'a complètement fait craquer parce qu'il représente exactement ce qu'on attend d'un vin blanc sec, minéral, avec une grande longueur en bouche et cette espèce de salinité qu'on retrouve en finale et qui est due à l'élevage sur lie fine avant la mise en bouteille. Et donc là, je pense que vous allez aussi aimer pour le servir à n'importe quelle occasion. Regardons ce vin. Déjà à l'œil, vous voyez comme il est très brillant, il a une jolie couleur, presque un peu comme une guirlande lumineuse, parce qu'il y a ces jolis reflets dorés qui donnent envie de mettre son nez dedans. Alors, au nez. Et là, voilà, c'est un peu ce que je disais en intro, c'est exactement cette impression un peu minérale. Je ne veux pas dire qu'on sent le caillou, parce que c'est un petit peu difficile à imaginer, mais on sent que ça sent pas seulement les arômes du chenin, du cépage utilisé, ça sent aussi quelque chose qui reflète la personnalité. La personnalité d'un vin, ça vient forcément du terroir, de l'endroit où les vignes sont plantées. Et là, avec du schiste et du grès plein les vignes en sous-sol, ça donne forcément une autre personnalité que juste un vin de cépage un peu banal. Au contraire, il y a beaucoup de personnalité. Alors, et si on le dégustait maintenant? Allez, suivez-moi, faites comme moi, prenez une bonne gorgée, comme d'habitude, si vous avez déjà vu d'autres vidéos, je fais toujours la même chose, on prend une bonne gorgée, on ajoute des petits filets d'air successifs pour voir un petit peu ce que le vin a envoyé comme arôme jusqu'au fond du nez et de la bouche. Et ensuite, on crache ou on avale et on attend pour voir la longueur en bouche. Allez, c'est parti! Et on attend. Et là, ça dure plusieurs secondes. Et ça continue. On continue à saliver. Alors, quand on salive dans un vin, c'est vraiment extrêmement bon signe. Ça veut dire que ça conduit le vin dans une longueur, jusqu'à ce que l'acidité redescende. Et donc, on salive moins. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Donc, ça dure effectivement plusieurs secondes. Et c'est un vin magnifique. Cette petite salinité qu'on retrouve en finale, c'est un vrai bonheur. Alors, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger avec ce superbe vin? Ben écoutez, comme on est en fin d'année, là, c'est parti pour les huîtres. Les huîtres, la minéralité, l'iode et la minéralité, ça va très bien ensemble. Le saumon fumé aussi, parce que comme c'est un petit peu gras et que dans le vin il y a une bonne acidité, ça va trancher, ça va permettre d'équilibrer tout ça en bouche et de faire un très joli accord. Évidemment, les noix de Saint-Jacques juste poêlées, tac, recto verso, avec un petit beurre d'orange ou même juste un petit peu de fleur de sel et un petit filet d'huile d'olive
ou de l'huile à la truffe. Ça peut être aussi absolument excellent avec ce vin. Et puis, éventuellement même, un très très beau poisson au four, hein, un cabillaud tout simplement rôti, un peu dans son petit jus de cuisson, là. Ça peut être super.